Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance après avoir touché un plus bas annuel à 3650 points quelques minutes après l'ouverture. La bourse de Paris perd encore 1,23% à 3680 points à la mi-journée. La dégringolade des valeurs bancaires contribue à la mauvaise orientation des marchés actions alors que les investisseurs restent dubitatifs suite à la publication des résultats des stress tests vendredi dernier, leur légitimité étant remise en cause du fait que le scénario retenu n'intègre pas le défaut de paiement de la Grèce. La question de la dette souveraine fait ainsi rage, d'autant plus que les dirigeants européens se réunissent en sommet extraordinaire ce jeudi pour parvenir à trouver une solution une solution qui viendrait débloquer enfin le dossier grec. Outre-Atlantique, les négociations restent toujours infructueuses sur le plafond de la dette publique aux États-Unis. Sur les autres places européennes, même fébrilité qui est palpable dans l'attente de cette réunion ô combien cruciale pour l'avenir de la zone euro. La Francfort cède 1,07% à 7143 points, tandis que le FTSE à Londres glisse de 0,92% à 5789 points. À noter qu'aucune composante du CAC 40 n'est dans le vert à la mi-journée. Les bancaires sont à la traîne, toujours minés par la question récurrente des dettes souveraines et dans le viseur après la polémique sur la légitimité des résultats des stress tests. Société Générale plonge de 4,38% à 33,18 €, AXA perd 3,60% à 13,13 €, Crédit Agricole redonne de 21% à 8,29 €, BNP Paribas de 14% à 44,31 € et Natixis se redonne à 66% à 3,08 €. Lafarge plie de 2,36%, pourtant CMC IC Securities a réitéré sa recommandation accumulée et son objectif de cours de 51 € sur le cimentier. Peugeot perd 1,94% à 29,35 €. Le constructeur automobile indique avoir obtenu le feu vert pour le lancement de sa co-entreprise en Chine, Changan PSA Automobile, dont l'investissement initial représente 935 millions d'euros, indique le constructeur automobile français. Publicis a annoncé une prise de participation majoritaire à hauteur de 51% dans l'agence new-yorkaise de médias sociaux Big Fuel. Le titre cède de 0,78% à 36,98 €. Après avoir démarré la séance dans le vert, France Télécom redonne 0,15% à 13,75 €. L'opérateur historique envisage de lancer une offre sur le 4e opérateur mobile de la République démocratique du Congo, Congo China Telecom. PPR lâche 0,44% à 125,60 €. Barclays a relevé son objectif de cours de 136 à 150 € sur le titre qui figure par ailleurs parmi ses valeurs préférées dans le secteur du luxe. Hors CAC, Nice Euronext s'adjuge 1,95% à 24,79 €. Les actionnaires de l'opérateur boursier transatlantique ont donné leur approbation au projet de fusion avec Deutsche Börse. A contrario, Ubisoft dévisse de 4,65% à 6,12 €, plombé par les mauvaises ventes trimestrielles de son concurrent Atari. Sur le marché d'échange, l'euro plonge de 0,82% à 1,4042 face au dollar et perd 0,33% à 111,06 face au yen, mal orienté avant la réunion extraordinaire sur la Grèce. Le billet vert reste à l'équilibre face à la monnaie nippone à 79,07. Du côté du baril de pétrole, le WTI 7,048% à 96,77 $, tandis que le Brent lâche 0,77% à 116,38 $. L'once d'or, au contraire, profite de ce regain d'aversion au risque des investisseurs pour tenter de se hisser vers un nouveau record à 1600 $ l'once et pour se négocier actuellement à 1594 $ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.